Chez Infographiste, bienvenue. Alors, si vous êtes là, je suppose que c'est pas par hasard, hein. Et puis pour ceux qui seraient là par hasard, donc, le petit point, Fluent 1.6 est sorti. Et aujourd'hui, on s'intéresse à toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a à savoir, voilà, pour exploiter le plein potentiel de la donne. Et on commence tout de suite avec les nouveautés en ce qui concerne, le Circular Array. Digital, share our knowledge, grow together. Alors pour ça, on va démarrer sur quelque chose de très simple. On va faire une bonne vieille surface plane, comme ça. Et on va faire un premier cut avec un circular array. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, on n'est plus obligé de faire un circular array sur 360 degrés. On va pouvoir faire un demi-cercle, trois quarts ou un quart. Donc pour ça, vous appuyez sur la touche C, ok, jusqu'à arriver sur Angle. Et là, quand vous allez bouger la souris, vous allez pouvoir changer comme ça le degré, d'accord? Le degré ici, par exemple, je suis à 280, etc. Et en restant appuyé sur la touche CTRL, vous allez pouvoir comme ça faire des pas de 45 degrés. Ok? Et donc continuer ensuite à travailler. Donc voilà, pour une première nouveauté du Circular Array, ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Autre nouveauté du Circular Array, c'est celui que j'ai présenté dans le teaser et c'est ce qui va nous permettre de travailler plus facilement sur des cylindres. Alors, quoi de mieux? Pour vous montrer comment ça marche qu'un cylindre, je vais maintenant faire un cut sur une des faces, donc avec le rectangle, comme ça, et j'appelle le Circular Array. Donc ça, c'est le fonctionnement normal du Circular Array, hein. C'est-à-dire que le Circular Array, il suit la surface, d'accord? L'axe de rotation, il est perpendiculaire à la surface. Sauf que maintenant, on a un nouveau truc ici. On peut utiliser la touche X. Donc je vais mettre ma souris sur mon cylindre et appuyer sur la touche X. Et vous voyez que le Circular Array a changé d'orientation. Hop, ça va me permettre de suivre cette fois-ci le cylindre de manière bien plus pratique que ce qu'il fallait faire avant pour obtenir le même résultat. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Eh bien, c'est que si vous dessinez sur une face comme ça, en appuyant sur la touche X, vous allez du coup faire un circular array comme ça. Si vous dessinez sur une face au-dessus et que vous appuyez sur la touche X, vous allez dessiner sur un circular array dans ce sens-là. Pour le circular array, on a fait le tour. On passe à la suite. On poursuit avec les optimisations de workflow. Donc c'est tout ce qui va vous permettre de travailler plus vite en faisant moins. La première des choses, c'est ce qui concerne Cut the Cutter. Cut the Cutter, c'est une technique qu'on utilise très souvent, dont j'ai pas mal parlé dans mes dernières vidéos, qui consiste à faire des coupes, d'accord, dans un booléen. Vous avez un booléen, d'accord, petite démo rapide. Vous avez par exemple un booléen, d'accord. Ce booléen, eh bien, si il utilise par exemple un mirror, d'accord, si il utilise un array, avec la nouvelle mise à jour, lorsque vous allez faire une opération sur l'un des booléens, ça va se répéter absolument partout. Donc là, petite démonstration. Si ici, je fais une coupe, par exemple, comme ça, vous voyez que ça se répète absolument partout. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans le teaser, ce qu'il faut dans tous les cas pour fonctionner, c'est trouver où est la géométrie d'origine avant répétition. La géométrie d'origine, elle est ici. Donc c'est cette face-là que je vais couper. Je fais Cut, j'ai choisi ici l'outil Shape, et maintenant, hop, je vais dessiner ma forme, ici, ici, ici. J'appuie sur barre espace parce que je veux juste un trait. J'utilise un mirror, hop, ici et là. Et quand je vais sortir, on voit que l'opération s'est répétée absolument partout. Donc voilà la nouveauté. La nouveauté, c'est que si vous coupez un booléen et que ce booléen utilise lui-même un array, un mirror ou un circular array, votre opération est automatiquement répétée partout. Deuxième point qui facilitera et accélérera votre manière de travailler, c'est le fait de pouvoir réutiliser tout de suite un booléen, de le dupliquer en fait juste après que vous l'ayez tracé une première fois. Petit exemple, vous êtes ici sur un cube, vous voulez par exemple faire un dé. Imaginons on veut faire un dé. Bon, eh ben, je vais prendre un cylindre, je vais faire un premier trou ici, d'accord? Et au lieu de sortir, de le dupliquer, etc., vous allez pouvoir directement faire CTRL W, ok, CTRL W,
et vous êtes en mode duplication. Donc là, ce que vous venez tout juste de faire, vous allez pouvoir le réutiliser. Hop, ici, ici et ici par exemple. Voilà. Vous allez pouvoir comme ça réutiliser aussitôt après tracer votre booléen. Alors n'oubliez pas, vu que c'est l'outil de duplication de Fluent, en fait toutes ces copies là elles sont liées. Du coup si vous modifiez l'un d'entre eux, par exemple celui-là, je vais augmenter le radius, je vais réduire le solidify, d'accord. Vous avez un outil dans la toolbox qui s'appelle Boolean Synchronization et regardez bien, hop, en faisant ça, tous les booléens qui ont eu la même source à l'origine vont être synchronisés et les changements vont se faire absolument partout. Et ça c'est très pratique lorsque l'on a comme ça des éléments qui se répètent un peu partout et qu'on ne veut pas avoir à les modifier un par un à la main. Comme vous l'avez vu dans le teaser, il y a maintenant un nouvel ajustement qui arrive, l'ajustement Taper. Taper, c'est une déformation. Donc petite démo, si je crée quelque chose de tout simple, comme un cube, je vais trouver Taper dans les ajustements et quand j'utilise ça, eh bien voilà le genre de déformation que vous allez pouvoir utiliser. Alors ça marche avec le widget, comme le ray ou le mirror, on est exactement sur le même principe. Vous avez une touche de dispo, principalement pour ça, c'est la touche C, qui va vous permettre de bloquer la déformation suivant un axe ou suivant l'autre axe. Et si vous rappuyez une troisième fois, vous revenez sur une déformation suivant les deux axes. Donc voilà, ça vous permet de faire des choses un peu plus pyramidales, par exemple. Voilà, vous avez ce genre de résultat. Autre chose que vous ferez très certainement avec ça, c'est qu'avec l'outil Taper, hop, ici, si vous bloquez suivant un des axes, vous avez ce genre de forme ici ou là. Alors c'est pas ça que je voulais montrer, donc je vais faire Sup, c'est l'occasion de montrer. J'appuie sur Sup pour enlever le taper suivant cet axe, et je vais en faire un suivant un autre axe, donc par ici. Là, j'appuie sur C, et vous voyez, ce petit résultat là, il est assez sympa, parce que du coup, si je monte ensuite sur l'axe Z mon objet, je me retrouve avec ce genre de résultat, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Tant qu'on parle d'ajustement, il y a une petite nouveauté, un petit ajout en fait, c'est plutôt une amélioration qu'une nouveauté en fait. C'est un petit ajout, c'est au niveau de l'inset. Parce que l'inset avant c'était uniquement pour creuser et maintenant on va pouvoir ajouter. Donc si vous allez chercher ici l'inset, que vous faites votre cut ici, donc au départ, l'inset c'était uniquement pour creuser. Mais maintenant, vous voyez que vous avez une nouvelle touche qui est disponible, la touche D, qui permet de faire cette fois-ci des ajouts. Une fonctionnalité vraiment importante et intéressante qui a été ajoutée dans Fluent sur cette version, c'est l'outil Become Fluent. C'est une fonctionnalité qui vous permet de transformer des objets nativement réalisés dans Blender en objets Fluent. C'est-à-dire qu'ils vont profiter de toutes les fonctionnalités de Fluent. Alors pour ça, petite démo. Ici, je vais ajouter un plan. Okay. C'est un plan qui est ajouté avec Blender, qui est construit avec Blender, d'accord. Et ce plan, par exemple, je vais extruder là comme ça, ok. Et ce plan, si je fais F Toolbox Become Fluent, c'est maintenant un objet Fluent, c'est-à-dire qu'il va profiter de tous les menus et les fonctionnalités, Solidify, First Bevel, Second Bevel, etc., etc. Tout va pouvoir être utilisé avec. Comme ça. Voilà. Alors, un des avantages majeurs de ce truc-là, c'est que vous allez aussi pouvoir, ça c'est peut-être une astuce, mais en tout cas pensez-y, vous allez pouvoir utiliser des SVG. Donc pour ça, importer un SVG, import, SVG ici. Ok, j'ai importé mon SVG, alors il n'est pas gros, il est là. Le SVG est ici, alors attention, par défaut, quand vous entrez un SVG, vous l'amenez dans Blender, c'est une courbe, ok, c'est pas un objet. Donc première chose, c'est de convertir en objet. Pour ça, vous appuyez sur F3, comme ça vous avez la barre de recherche dans laquelle vous pouvez trouver toutes les fonctionnalités de Blender, et vous cherchez Convert, et vous utilisez Convert Mesh. Ok. Du coup maintenant, votre SVG est bien un plan, c'est bien un objet. Je vais juste mettre l'origine au centre et replacer tout le monde. Hop, ici. Histoire de voir un peu mieux ce qu'on fait, j'agrandis mon objet. Et maintenant, si je fais F, Toolbox, Become Fluent, mon SVG est maintenant un objet Fluent que je vais pouvoir utiliser comme je veux. Je peux lui mettre un taper si ça me chante, si ça me fait plaisir.
À partir de là, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser aussi votre objet, eh bien, tout simplement comme un booléen. Donc si j'ajoute un cube, d'accord, donc là j'ai un cube, hop, que je viens de placer mon objet là-haut, eh bien je peux m'en servir comme booléen avec l'outil booléen classique de Blender, de Fluent. Et voilà. J'ai utilisé ici un SVG comme objet booléen. Autre possibilité très pratique de l'outil Become Fluent, c'est la possibilité de transformer des courbes de Bézier en câble Fluent. Donc ça, c'est voilà, c'est une création purement Blender. Et si je fais F, Toolbox, Become Fluent, cet objet est devenu un câble. D'accord? Et donc si vous venez dans Edit, vous allez profiter eh bien, de tout ce que vous pouvez faire avec Fluent. Donc le transformer en chaîne, pourquoi pas. Lui faire une simulation, pourquoi pas. Vous avez accès à absolument tout. Hop, et voilà. Ok, et donc, pour vous montrer, parce que certains me poseront la question, voilà Rudy, comment t'as fait dans ton teaser pour tracer ton câble? Eh bien je vais vous montrer, Pour faire ça, j'avais tout simplement un plan, ici, je vais ensuite rajouter une courbe de Bézier, je vais en Edit Mode et je supprime le tout, voilà. Et maintenant, si vous appuyez sur T pour afficher la barre d'outils latérale, vous allez trouver ce petit bouton ici. Et avec ce petit bouton, vous allez pouvoir dessiner. Alors si vous le faites là comme ça, vous voyez que ça ne dessine pas du tout sur la surface. Pourquoi? Parce qu'il faut préciser qu'on veut dessiner sur la surface. Donc là, j'ai fait un clic droit sur la barre de tâches, Hider, Show Tool Settings, et vous allez cliquer sur Surface, et je vais rajouter un petit offset de 0.05 en absolu. Et maintenant, si je dessine, vous voyez que ma courbe suit la surface. Je sors, F, Toolbox, Become Fluent, et mon câble apparaît. Et une fois de plus, Edit, si je veux, je peux en faire une chaîne, par exemple. Ou je peux le transformer en duck, si ça m'intéresse plus. Ok? Donc voilà, n'oubliez pas, tracer des courbes sur une surface, il n'y a pas besoin d'add-on, hein, c'est déjà prévu dans Blender. Donc pensez-y, ça peut être utile. Toujours dans cette idée de Become Fluent, une nouvelle fonctionnalité très proche a été ajoutée, c'est Extract and Become Fluent. Ça va être utile si par exemple vous avez un objet, par exemple, tiens, importons Suzanne. Bonjour Suzanne. Et cette fonctionnalité va vous permettre en fait d'extraire une face d'un objet et de le transformer en objet Fluent. Petite démo, Suzanne est ici sélectionnée. Je fais F, Toolbox. Non, pas Toolbox. Je viens ici sur Duplicate et Extract. Donc je vais rester appuyé sur la touche Alt. Je clique sur le bouton. Je sélectionne une face. Et si je fais Entrée, on voit que ma face est maintenant un objet Fluent. Donc je peux, voilà, First Bevel, Second Bevel, Taper, bref, vous pouvez profiter d'absolument tout. Dans les nouveautés, côté dessin maintenant. Côté dessin, eh bien la nouveauté, c'est la sphère. C'est la sphère. On peut maintenant dessiner une sphère. Alors hop, Cut, et ici vous avez la sphère sur Shift C. Ok, Shift C, et vous pouvez dessiner une sphère. Petite astuce que je vous donne avant que vous fassiez cracher vos booléens et veniez me demander pourquoi ça ne marche pas. Si vous regardez la résolution par défaut que j'utilise sur ma sphère, c'est une résolution de 17, ça n'est pas un hasard. En fait, je vous conseille très fortement d'utiliser un nombre impair. Parce qu'en utilisant un nombre impair, vous allez éviter quelque chose, c'est d'avoir une edge loop qui soit pile poil alignée avec la surface que vous êtes en train de découper. Vous voyez là avec 17, c'est impeccable, ma surface elle arrive au milieu, d'accord, au milieu des faces. Alors que si je mets une résolution paire, vous voyez que la surface de mon objet tombe pile en face d'une edge, d'accord? Et donc ça va poser plein de problèmes. Blender a horreur de ça, d'accord? J'en ai sûrement déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en reparlerai sûrement à l'avenir, mais c'est un des trucs qu'il faut absolument éviter avec Blender. Blender n'aime pas ça. Donc, encore une fois, petit conseil, utilisez une résolution impair. La deuxième chose, au niveau des ajouts, c'est que maintenant, dans le menu Shift A, d'accord, de Blender, vous avez ici un nouvel item qui sont les primitives de Fluent. Donc, vous pouvez directement demander l'ajout d'un cube. Donc voilà, ça c'est un cube.
Vous pouvez demander au niveau du curseur 3D, hein. Alors moi là je ne l'ai pas affiché, mais au niveau du curseur 3D, voilà, vous pouvez poser votre curseur 3D et demander un cube, un cylindre, ou encore, hop, qu'est-ce qu'on a? On a la sphère bien sûr, qui est la dernière arrivée. Donc voilà, toutes ces primitives sont aussi accessibles ici pour ceux qui ont l'habitude de travailler plutôt avec le curseur 3D. Et ben voilà. Maintenant, je m'adresse aux habitués parce qu'il y a quelque chose qu'ils vont apprécier qui va leur permettre de travailler plus vite. Dans Blender, vous savez qu'il y a un problème récurrent. C'était l'objet de plusieurs vidéos de ma série Help Me Please. Ce sont les problèmes de support d'opérations booléen. Vous voyez que Blender automatiquement ici ajoute des edges. Donc bon, je vais pas refaire le tuto sur le sujet, hein, mais voilà. Et donc on ajoute très souvent manuellement en fait des edges pour que les résultats soient meilleurs. Sauf que Blender a une très mauvaise habitude et pour la corriger, avant de sortir de l'edit mode, il faut utiliser la fonction VG Cleaner. Avant, il fallait aller chercher dans le menu. Maintenant, il y a un raccourci. Vous pouvez faire Shift et F et donc vous allez appliquer la fonction VG Cleaner et sortir de l'edit mode. Avant de repartir sur des choses un petit peu plus fondamentales et peut-être un petit peu plus conséquentes, petite astuce qui a été rajoutée, vous savez que dans Fluent, vous pouvez appliquer tous les modifiers, d'accord? Parce que le cœur même de Fluent, c'est de travailler de manière non destructive, et tout n'est que plan et modifieur. Et donc, quand vous voulez votre objet final, eh bien, il faut tout appliquer. Pour ça, vous avez la fonction autocomplete que vous connaissez déjà. La fonction autocomplete, voilà, elle applique tout, du coup, votre objet n'est plus modifiable. Mais bien sûr, Fluent n'a pas supprimé l'original, ça c'est constant. Fluent, si vous ne le saviez pas, gardez bien ça à l'esprit, Fluent ne supprime jamais rien. Il cache, il copie, mais ne supprime jamais rien. Et donc pour retrouver l'objet de départ, qui lui est éditable, avant il fallait aller ici dans l'outliner. Bon, ça c'est fini. Maintenant, vous pouvez directement revenir à la version éditable en restant appuyé sur CTRL-SHIFT et en cliquant sur le bouton Autocomplete. Voilà, là on est de retour sur l'objet éditable. Et si je fais F Autocomplete, l'objet est figé. D'accord? Donc CTRL-ALT-SHIFT. N'oubliez pas, quand vous avez des petites interrogations, tentez de laisser la souris par-dessus le bouton parce que vous avez des infos. Et on voit ici le raccourci CTRL plus SHIFT. Ok? Bon, voilà, ça va juste nous faciliter un peu la vie. Bon, on repasse aux choses un petit peu plus conséquentes. Je m'adresse maintenant aux utilisateurs de Decal Machine. Vous allez pouvoir utiliser toute la puissance de dessin de Fluent pour faire vos slices que vous faites habituellement avec Decal Machine. Donc, il faut que Decal Machine soit installé et activé sur votre Blender. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, hop, vous allez pouvoir utiliser Fluent comme d'habitude, sauf que là, au moment d'appeler le slice, vous restez appuyé sur la touche Shift. D'accord? Vous restez appuyé sur la touche Shift, vous cliquez sur Slice. Vous êtes maintenant dans Fluent, donc vous l'utilisez de manière tout à fait classique et habituelle. Voilà, vous faites des bevels, vous faites des mirrors. Sauf que maintenant, lorsque vous allez sortir de Fluent avec le clic droit, comme d'habitude, eh bien Fluent va appeler Decal Machine et utiliser l'objet booléen pour faire ce fameux slice bien connu de l'add-on Decal Machine. Si vous ne connaissez pas Decal Machine, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur cet add-on. C'est vraiment fantastique. Plus que deux petits trucs à vous présenter et on arrive à la fin. Et la première des choses, eh bien, c'est une nouvelle fonctionnalité que vous allez trouver dans la Toolbox. On va faire une petite box. Voilà, ici. Hop, une petite boîte. Ok. Je garde ma boîte sélectionnée. Je vais dans Toolbox et je vais utiliser Align View. Ok, donc Align View, c'est quoi? C'est un petit outil qui va vous permettre d'aligner votre vue avec un vertex pour faire une opération bien particulière. C'est cette opération-là. Voyez-vous? Cette opération-là. Donc vous allez pouvoir placer comme ça un objet booléen pile poil dans la bonne orientation pour faire cet effet sur un sommet. Chose que l'on ne pouvait tout simplement pas faire avant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant possible avec l'outil Align View. Une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition dans le menu Toolbox, c'est la possibilité de faire des mirrors sur l'ensemble des objets booléens d'un seul coup. Ça évite de prendre les objets booléens un par un et de mettre des mirrors. Donc imaginons que
vous ayez fait par exemple une coupe ici, que vous ayez fait une coupe ici, ou encore une coupe ici, voilà. Eh bien, juste à la suite de ça, vous dites, ah, j'ai oublié d'ajouter les mirrors. Donc du coup, vous allez dans Toolbox, Mirror All Cutters, le petit widget apparaît, et maintenant, vous allez pouvoir ajouter vos mirrors. Et donc ça, c'est comme si vous aviez fait mirror par mirror, un par un. Tout ça, bien sûr, hein, est non destructif, comme à l'habitude, c'est Fluent. Et donc, vous pouvez ensuite revenir ici. Ah, finalement, celui-là, j'en veux pas du mirror pour celui-là. Bah, pas de problème, hein, vous revenez sur Edit, Mirror, et puis bah, vous enlevez le mirror de ce côté-là, si vous n'en voulez pas là, ou là et ici. Enfin bref, ça, c'est vous qui voyez au cas par cas. Vous avez tenu bon, on arrive à la fin. C'est le dernier petit truc dont je veux vous parler. C'est une modification sur l'outil Pipe au niveau de l'alignement. D'accord, quand on veut aligner pour faire un pipe bien droit, il y a un petit changement au niveau des touches. Je vais cliquer là, je vais cliquer là. Et avant, si on voulait aligner le début et la fin, il fallait rester appuyé sur la touche Shift. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, après coup, une fois le tuyau posé, vous allez pouvoir utiliser les touches X, Y et Z pour forcer les alignements. Là, par exemple, je voudrais forcer mon tuyau à être dans le même plan, d'accord? Donc, je ne veux pas qu'il remonte. J'appuie sur Z, d'accord? En appuyant sur Z, je force un même Z pour tout le monde. C'est notamment utile pour tous ceux qui utilisent le pipe comme outil pour faire des poignées, par exemple. Donc là, ici, je vais appuyer sur Y. Et ben voilà, on arrive au bout. Alors, j'ai bien sûr pas détaillé toutes les nouveautés de Fluent, hein, c'est vraiment les principales, celles qui ont le plus d'impact sur votre travail et votre utilisation de Fluent. Donc j'ai déjà eu quelques petits retours, hein, et je vous remercie grandement de ces retours, ça fait toujours plaisir et ça donne du courage pour poursuivre l'aventure. Si vous avez des questions après l'utilisation, eh ben, il y a l'espace commentaire, mais surtout le Discord, vous trouvez le lien dans la description. C'est vraiment la place principale de la communauté. J'y suis connecté tous les jours, on peut échanger des vidéos, des images, etc. C'est ce qui est le plus efficace pour trouver de l'aide. Alors n'hésitez pas à passer dire bonjour. Bon, je ne refais pas toute la chanson, vous connaissez, hein, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, parce que j'ai quelques petits trucs dans la besace, notamment autour de l'idée de, voilà, de nous faire un petit peu fumer le cerveau autour des booléens, et développer cette faculté à avoir des booléens un peu partout, parce que c'est des questions récurrentes. Bah tiens, Rudy, comment est-ce que je pourrais faire ça ou ça avec Fluent? Et je me rends compte qu'en fait, c'est que voilà, on manque simplement de feeling avec les booléens et de se dire oui, si je fais un booléen dans ce sens-là, puis un booléen par-dessus dans ce sens-là, j'obtiens ça. Donc voilà, afin d'aider un petit peu ce développement, cette perspective et devenir ce que j'appellerais un boolean thinker, comme je mets sur le Discord, eh ben, j'ai quelques petits trucs à vous proposer et quelques petits challenges à vous soumettre. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. CG South, share our knowledge, grow together.